La parole de ce matin se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. L'évangile de Jean, au chapitre 20, à partir du verset 11 au verset 18. Jean, chapitre 20, verset 11 au verset 18. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se dressa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors deux anges, vêtus de blanc, assis là où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre au pied. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'on a levé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. Après avoir dit cela, elle se retourna. Elle voit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire Maître. Jésus lui dit: Cesse de t'approcher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine vient annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, maintenant que nous allons écouter ta parole, nous prions que tu appelles nos cœurs à t'entendre. Nous prions que tu ouvres les oreilles de nos cœurs pour que cette parole que tu vas annoncer, cette parole que tu vas proclamer, à travers ton serviteur, puisse trouver un bon terrain et que cette parole, par cette parole, Seigneur, tu nous transformes et que tu transformes notre entourage. Seigneur, utilise ton serviteur pour que ce qu'il dira vienne de toi et non de nous. Nous sommes prêts à t'accueillir, Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de chercher quelque chose que vous avez égaré et passé même plusieurs heures à fouiller par-ci par-là pour retrouver ce que vous avez égaré? Très souvent, moi j'ai dans mes clés. Le comble avec l'égarement des clés, c'est qu'on cherche toujours au mauvais endroit. On peut même les tenir dans la main et se mettre à chercher, pensant qu'on les a mis quelque part, ou bien elles peuvent être dans notre poche et on se met à fouiller par-ci par-là. On ne sait pas où on les a mis. Et tout d'un coup, quand on les retrouve, on dit: je suis bête, qu'est-ce qui m'a arrivé? Au fait, rassurez-vous, je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de le cas de paix. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça, en fait. C'est le passage ici. C'est la Pâque aujourd'hui. Ce n'est pas le jour de la carte des clés. Et donc, nous allons parler de ça. Nous allons essayer d'entrer dans ce passage et nous allons le fouiller pour voir ce que ce passage nous dit. Je vous invite donc, en bon étudiant,
de la fac a essayé de repartir ce passage, de scinder ce passage en deux parties, en deux grandes parties qu'on nous a appris à la fac. Et dans ces deux parties, nous allons entrer et écouter ce que le Seigneur a à nous dire à travers ces Écritures. Pour cela, pour y parvenir, je vous inviterai également à imaginer que vous êtes en voyage, à imaginer que vous conduisez un bus plein de petits enfants, plein de gamins, et que vous devez parcourir une très grande distance. Or, vous le savez bien, avec les enfants, c'est imprévisible. Même quand vous leur dites allez aux toilettes avant de monter, certains n'y vont pas. Il suffit juste de commencer, il y a quelqu'un qui va vous déranger en disant papa ou maman, arrête la voiture, je vais aller aux toilettes. Et donc, nous allons parcourir ce passage tout en s'arrêtant de temps en temps pour permettre aux enfants d'aller se soulager. La première partie, donc, comme je le disais, de repartir le passage, la première partie concerne la recherche de Marie. Marie est au tombeau, et ce tombeau se trouve dans le jardin. Marie est au tombeau dès le premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche. Faisons une pause, puisqu'il y a un enfant qui demande de s'arrêter. Voilà. Le jardin, vous savez, évoque le jardin d'Éden. C'est dans ce jardin qu'avait été placé l'homme. L'homme, pour prendre garde de ce jardin. Mais sa désobéissance a conduit à sa mort et à son expulsion du jardin. Vous n'êtes pas sans savoir que le mot paradis, qui est un mot persan, veut littéralement dire jardin. Et donc, le jardin, le paradis, qui était censé produire la vie à l'Éden, a produit en elle la mort. En elle, il y a eu la désobéissance, et cette désobéissance a conduit à la mort. La conséquence de la mort, c'est l'expulsion, puisqu'il ne doit pas y avoir de mort dans le paradis. Dans ce récit, donc, nous observons une grande similitude avec celui du jardin d'Éden. Ici, il est question de jardin, un jardin dans lequel se trouve le tombeau du Christ, le tombeau où Jésus a été crucifié. Et le mot qui s'utilise pour parler de tombeau, c'est souvenir, ça veut dire mémoire. Et donc le tombeau est ici le lieu de mémoire. D'entrée de jeu, notre jardin est censé produire la tristesse, puisqu'il y a déjà la mort là. Il y a Jésus qui est mort, qui est enseveli là. Ce jardin est censé produire la tristesse, il produit la mort. C'est là qu'on a placé le corps de Christ. Marie se penche pour observer dans le tombeau et soudain, au lieu de voir le mort, le corps couché, il voit la vie. Il voit deux anges qui sont là. L'un à la tête et l'autre au pied, là où Jésus était placé. Les anges qu'il voit sont en blanc. Et le rapport de la tête et des pieds est le rapport du commencement et la fin. Et de la fin. La tête, en grec, c'est le commencement. C'est la même chose aussi en hébreu. Reshit, qui veut dire la tête, qui veut dire commencement, qui a la même racine. Et donc, quand on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ça veut dire que à la tête, Dieu créa le ciel et la terre. Et d'ailleurs, il y a certaines Bibles qui traduisent littéralement, au lieu de au commencement, qui disent en tête, Dieu créa le ciel et la terre. Comme ça. Tandis que les pieds sont l'accomplissement. Dans ce jardin, donc, nous constatons le commencement, c'est-à-dire l'Éden. Le jardin
Ce jardin dans lequel devrait normalement se trouver la mort. Eh bien non, il n'y a plus de mort. Parce que dans ce jardin, il y a aussi l'accomplissement. La mort n'a plus sa place. Et c'est la vie qu'on constate dans ce jardin. La mort n'a plus sa place. Donc dans la vie, la mort n'a plus sa place là où l'échec y avait sa place. Parce que le Seigneur apporte la vie, le Seigneur apporte la lumière. Et les anges qui sont en blanc, ou littéralement, on peut dire que les anges étaient lumineux. Ces anges qui étaient donc lumineux apportent la lumière dans le tombeau, apportent l'éclairage dans le tombeau, apportent l'éclairage dans l'obscurité. C'est une décision du Seigneur de les envoyer là-bas. Parce que la mort est vaincue par la vie. Les ténèbres sont vaincues par la lumière. Le lieu de l'échec devient le lieu du commencement. Le lieu du silence, vous connaissez certainement l'expression silence de cimetière. Et donc, dans ce lieu où il y a le silence, il y a le silence. Il y a la parole qui a place. Il y a la parole qui a pris toute sa place. C'est pour cela que les anges peuvent demander à Marie, femme, pourquoi pleures-tu? C'est le lieu de la parole. Les déceptions donc, les peurs n'ont plus leur place dans ce paradis. C'est bien ce message qu'apportent les anges à Marie. Mais elle n'arrive pas à comprendre. D'abord, la présence des anges n'a pas de problème pour Marie. Elle n'est même pas étonnée de voir, d'observer les anges. Et elle continue ses pleurs. Ces anges donc sont probablement déplumés, puisque dans notre imaginaire populaire, les anges ont des ailes de pigeon. Et ici donc, probablement, les anges n'avaient pas ces ailes. Et les anges n'étaient pas couverts de plumes. Donc sûrement, c'était des êtres humains comme nous. Marie ne comprend rien, parce qu'elle voit quelque chose qui semble être normal. Elle ne saisit pas le message des anges. En effet, vous savez que le mot ange, angelos, signifie littéralement messager. Et ce mot a la même racine que le mot évangile. Littéralement, évangile. Le E du début veut dire bon, agréable. Donc, l'évangile, c'est un bon message. L'évangile, c'est un message agréable. L'évangile, donc, c'est une bonne nouvelle. Et les anges sont en eux-mêmes une nouvelle. Puisqu'ils viennent dire à Marie, il n'est plus là. Quel est ce message que les anges apportent puisqu'ils sont des messagers? Ils apportent un message de lumière dans l'obscurité, un message de vie dans la mort. Là où il y avait la mort, là où il y avait un corps, se trouvent dorénavant des anges vivants. Amen. Amen. Mais le message des anges n'est pas saisi par Marie. Elle a les yeux bandés par le voile de la tristesse, par le voile des pleurs, par le voile de la déception. Et c'est ce qui nous arrive parfois dans notre vie. Nous traversons tellement de moments difficiles que nous n'arrivons pas à discerner les signes de la présence de Dieu dans notre vie. Nous n'arrivons pas à discerner les signes de la présence de Dieu sur notre chemin. La souffrance est tellement grande qu'on ne voit pas Dieu agir dans notre vie, qu'on ne voit pas Dieu agir au quotidien. On pense que tout est normal comme Marie. Au lieu de voir les anges, on voit les êtres comme elle-même. Surtout en cas de maladie grave qui nous ruine complètement et les proches et le corps. En cas de
capable de faire confiance, ou faire confiance devient difficile. Repartir à zéro devient très compliqué pour nous. En cas d'échec, par exemple, répété pour les étudiants aux examens, on se dit, franchement, les études ne sont pas faites pour moi. Il n'y a plus d'espoir. Tout est obscur. Tout est obscur dans notre vie. Tout est désert. Tout est aride. Mais il est bien de comprendre que même dans ces moments difficiles, le Christ est présent à nos côtés. Dieu ne nous laisse pas seuls. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu, ou bien ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas que Dieu est là, qu'il n'est pas là. Dieu ne nous laisse pas seuls lorsque nous sommes souffrants. Dieu ne nous laisse pas seuls lorsque nous traversons des moments difficiles. Marie, dans sa déception, son chagrin, a la présence quand même des anges qui lui apportent un message, même si elle n'arrive pas à déceler ce message. Les anges sont quand même là. Mais ses préoccupations sont tellement grandes qu'elle n'est pas capable de comprendre. Elle n'est pas capable de saisir le message. Même Jésus vient lui-même. Il se déplace lui-même, il vient à elle. Elle ne peut pas le reconnaître parce que ses yeux sont voilés par ce qu'il a mis. J'aimerais donc te dire aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, qu'il n'y a pas une situation difficile que tu vives sans que Dieu soit présent à tes côtés. Il n'y a pas de moment de déception que tu traverses sans qu'il ne vienne te poser la question. Mon frère, ma soeur, pourquoi pleures-tu? La distance que nous avons parcourue jusque-là est assez grande, n'est-ce pas? Il faut qu'on laisse les enfants descendre le bus pour aller se soulager. Amen. Alors, on va le faire à l'ère de repos qui s'appelle l'ère de repos Marie qui voit Jésus. Et donc, nous passons à notre deuxième point. Et ce deuxième point, c'est la découverte de Marie. Nous disons plus haut que Marie cherchait un corps sans vie. Mais elle voit à la place une, deux, voire même trois vies. Trois vies sans comprendre cela. Marie discute avec Jésus sans savoir que c'est lui qu'elle cherche, sans savoir qu'elle est en train de discuter avec celui qu'elle cherche. On serait prompt à dire aujourd'hui, parce qu'on est dans notre aise, on serait prompt à dire, ah, Marie n'avait pas la foi. Comment n'est-elle pas parvenue à reconnaître Jésus, pauvre Marie? Est-ce qu'elle avait des phares noirs, des lunettes noires, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle avait aux yeux? Chers amis, je vous répondrai en disant que pensez-vous que c'était facile pour eux de reconnaître Jésus ressuscité? Si c'était le cas, ils auraient dû le reconnaître sans aucun problème. Surtout, ne pensez pas qu'ils avaient tous ces gens-là, ne pensez pas qu'ils avaient l'Alzheimer. Non. C'est pas qu'ils ont perdu la mémoire. Parce que Jésus ressuscité est un Jésus qui a un corps glorifié. Il n'y a que la foi pour permettre de le comprendre. Il n'y a que la foi pour nous permettre de le reconnaître. Pour que Marie parvienne à le reconnaître, il faut que Jésus l'appelle par son nom. Chers amis, voilà une vérité dure à accepter. Sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est ce qu'il dit. Sans le Christ, nous ne sommes pas capables de foi. Sans le Christ, nous ne sommes pas capables de poser des actes de foi. Sans lui, nous ne sommes même pas capables de croire en lui. En fait, notre foi est un don de Dieu. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Nous est dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Et Jésus appuiera encore plus en disant, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et donc, la foi devrait produire en nous
Dieu qui t'a appelé. Ne pense pas que c'est un hasard. Pas du tout. C'est Dieu qui t'a appelé. Il t'a précédé. Il est venu avant toi. Et ce Dieu, il a appelé ton groupe. Il t'appelle par ton nom. Il dit Marie. Il t'appelle par ton prénom. Il t'appelle. Il t'amène dans son lieu. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 1. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Quand Dieu t'appelle, tu lui appartiens. Dieu ne t'appelle pas pour t'enfermer. Dieu ne t'appelle pas pour te mettre en prison. Dieu t'appelle pour te libérer. Quand Dieu t'appelle, tu lui appartiens. Tu n'es plus ta propriété à toi-même. Quand Dieu t'appelle, ta vie n'est plus la tienne, mais elle est la vie de Dieu. Il y a une confusion, mais il y a unité entre ta vie et la vie de Dieu. Ta liberté aussi n'a de sens que dans la présence de Dieu. Au fait, souvent on pense qu'on est libre quand on n'a pas Dieu. Ah, je peux tout faire. Chers amis, imaginez qu'on vous dépose dans un désert et puis on vous dit, vous êtes libre de tout faire. Pensez-vous que vous êtes libre vraiment? Sans eau, sans quelque chose à manger, sans nourriture, sans GPS, rien du tout, vous êtes perdu? Pensez-vous que vous ne voyez pas Jésus? Marie n'arrive pas à comprendre que c'est Jésus qui était devant elle. Elle parvient à le voir enfin. D'ailleurs, dans son rapport qu'elle fait aux disciples, elle dira, j'ai vu le Seigneur. C'est ce que Marie dit. Dans l'évangile de Jean, il y a 5 mots différents pour dire voir. Il y a 5 mots différents pour nous parler du même mot qu'on utilise en français pour dire voir. Au fait, au début, quand on dit Marie s'est penchée pour regarder, au fait, c'est littéralement Marie s'est penchée pour observer. On dit elle vit. Non. Littéralement, elle observa. Elle découvre. Mais ici, quand elle part faire son rapport aux disciples, elle dit bien qu'elle a vu le Seigneur. Ça veut dire qu'elle a compris. C'est un autre mot qui est utilisé. Et ce mot, voir, après à la compréhension, après à la connaissance. Ça veut dire qu'elle a connu le Christ. Quand Marie dit j'ai vu le Seigneur, ça veut dire qu'elle a compris. Elle a connu le Christ. C'est comme lorsque vous me racontez une histoire, je vous dis ah oui, je vois. En fait, ce n'est pas que je vois avec mes yeux. Mais je comprends ce que vous me dites, n'est-ce pas? Et donc, quand Marie dit j'ai vu le Seigneur, allez au-delà du simple fait de voir avec les yeux. Sinon, elle avait déjà vu. Pourquoi elle n'est pas allée faire son rapport tout au début? Parce qu'elle n'avait pas vu. Parce qu'elle avait juste remarqué, parce qu'elle avait juste constaté, parce qu'elle avait juste observé. Et à partir du moment où elle voit, elle peut courir. Elle peut même laisser le Christ là-bas. Elle n'a plus besoin. Elle peut courir aller faire son rapport. Le tournant de ce récit se trouve à ce niveau. Il se trouve au niveau au moment où Jésus appelle Marie. Quand le Christ nous appelle, on est capable de voir combien misérable notre vie était. C'est là qu'on se dit, mais j'ai passé tout ce temps à galérer comme ça, et maintenant, je vois, je comprends pourquoi j'ai passé tout ce temps comme ça. Oh Seigneur, j'ai trop retardé. Je t'ai connu très tard. Parce qu'on n'avait pas encore vu le Seigneur. Et donc on n'avait pas vraiment rencontré. Et on ne peut le rencontrer que lorsqu'il nous appelle. Alors on est capable de le voir. On est capable de voir combien misérable notre vie était. On
je prends une douche et puis après tu peux m'embrasser. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que le Christ n'est pas la propriété personnelle d'une église. Le Christ n'est pas notre propriété personnelle. On ne peut pas l'enfermer, on ne peut pas le saisir. C'est pour cela qu'il est Dieu. On ne peut pas le saisir. Il échappe. Il est venu pour les pécheurs, pour ceux qui n'ont pas encore entendu sa voix. Il est venu pour toi, il est venu pour moi, il est venu pour nous, il est venu pour toute l'humanité. Le Christ n'est pas le Christ des chrétiens. Le Christ est le Christ de tout le monde. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas imaginer ça, nous ne devons même pas nous effleurer l'esprit de le mettre quelque part. De dire, ah, nous les chrétiens, vous savez, notre Christ. Non! Non! Ce n'est pas le Christ de nous les chrétiens. Ça ne veut rien dire ça. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. On ne dit pas Dieu a tant aimé les chrétiens. Dieu a tant aimé le monde. Et ce Christ qui est là pour l'humanité envoie donc le disciple en mission auprès des autres disciples. Il envoie le disciple en mission auprès des disciples qui ne sont plus seulement de simples disciples, mais qui deviennent des frères. Quand le Christ dit à Marie, quand le Christ charge Marie de mission, il ne dit pas va dire à mes disciples, à mes étudiants. Non, il dit va vers mes frères. Le disciple cesse de devenir disciple. La relation qu'il y a entre le Christ et nous, ce n'est plus une relation de maître et de serviteur, mais plutôt elle devient une relation d'amis, une relation de frère. Et il dira même dans Jean, vous êtes mes amis. Parce que l'ami connaît tout ce que son ami fait. Nous avons le plan de Christ. Nous savons ce qu'il veut. Et donc nous sommes ses amis. Marie, qui donc au début voit les anges, je vous disais que ange égale messager, devient à son tour un messager du Christ. En effet, quand on dit que Marie vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Christ, faisons une traduction littérale pour mieux voir cela, le mot qui est utilisé pour dire Marie vient annoncer a la même racine que le mot ange. Et je vous ai dit que le mot ange a la même racine que le mot évangile. En français, le verbe n'existe pas. Sinon, on dirait, excusez-moi, peut-être ça pourrait être une invention. On pourrait dire que Marie alla anger, c'est-à-dire annoncer, messager. Mais le verbe n'existe pas en français. Marie alla anger. Donc, elle devient un ange en elle-même. Elle devient à son tour celle qui annonce la bonne nouvelle. Et quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle de la résurrection. Il dit, j'ai vu le Seigneur. Ça veut dire, j'ai vu le Seigneur ressuscité. Chers frères et sœurs, nous tous aujourd'hui sommes envoyés par le Christ qui nous dit, allez vers mes frères, allez vers mes sœurs, va vers mon frère, va vers ma sœur. Tout chrétien est un ange qui annonce la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection du Christ. Sans cette annonce, le christianisme serait une ONG, mais pas la foi en Christ. Ainsi, lorsque Paul définit l'évangile, lorsqu'il explique c'est quoi l'évangile, qu'est-ce qu'il dira dans 1 Corinthiens 15, 1 à 5, il dit que l'évangile, c'est la mort et la résurrection du Christ. Point final. Il n'y a rien à ajouter. C'est cela l'évangile. Toute prédication, tout enseignement, toute église qui ne repose pas sur la mort et la résurrection du Christ passe à côté de l'essentiel. Ok, on va apporter des grands bonheurs, on va faire de grands miracles, mais ce n'est pas ça le message du Christ. Notre mission, c'est d'être des messagers auprès d'autres personnes. C'est cela le centre de la résurrection. Le Christ t'envoie aujourd'hui. Ne dis pas
pas, je suis jeune. Ne dis pas, je viens juste d'arriver. Ne dis pas, je ne connais pas la Bible, je ne connais pas les Écritures. Non, ne dis pas cela. Quand le Christ en Marie dit juste, va vers mon frère et dis-le. Donc le Christ t'envoie. De même qu'il a envoyé Marie. Tu n'as pas besoin de faire toute une étude pour cela. Le Christ t'envoie aujourd'hui. Le Christ m'envoie. Le Christ nous envoie. Tu peux le faire où que tu sois. Tu peux le faire par ta façon de vivre. Tu peux annoncer l'évangile. Tu es un ange. Tu peux annoncer l'évangile par ta façon de faire, par ta façon de vivre. En consolant peut-être les frères et sœurs, en soutenant les faibles. Bref, c'est la mission que le Christ te confie. Et ce sera. Amen.